Les nouvelles et les images de chez nous vers l'Afrique, de la Guinée vers le monde, RTG vers la perfection. Bienvenue à l'écoute de Radio Guinée émettant de Conakry. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information que nous commençons par les titres du journal. La Guinée est château d'eau de l'Afrique de l'Ouest avec plus de 1600 cours d'eau, mais le Guinéen ne boit pas encore à sa soif. C'est dans ce contexte que la Journée mondiale de l'eau est célébrée demain 22 mars. Encore, des affrontements autour d'une zone minière à Mandiana, aucun mort, mais 26 blessés dont 7 par balle. Le drame est survenu ce mardi même entre habitants de Konkoy et ceux de Borokoro. C'est dans les sous-préfectures de Dialakoro et Kinyara. Marine Le Pen est à Djamena au Tchad. La candidate de l'extrême droite à la présidentielle française souhaite travailler avec l'Afrique pour stopper le flux migratoire. Elle doit rencontrer le président Idriss Déby et les militaires français de l'opération Barkhane. Le Royaume-Uni déclenchera le 29 mars prochain le processus du divorce avec l'Union européenne. Les dirigeants européens se réuniront le 29 avril prochain pour adopter une approche commune sur la négociation du Brexit. Ces titres ainsi que d'autres informations viendront compléter ce journal que vous présente Talhatou Tafsir Diallo. Makeme Bamba. Souleymane Fofana nous accompagne à la conduite technique. Encore une fois, bienvenue. Affrontement sanglant et meurtrier ce mardi entre les districts de Konkwe, sous-préfecture de Dialakoro, et Boroboro, sous-préfecture de Kinyera, toutes deux de la préfecture de Mandiana. On dénombre Makeme Bamba, 26 blessés, dont 7 par balle et 19 par jet de pierre. Au Gourdin, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Ces deux districts réclament chacun depuis 2012 la paternité d'une localité Mandiana, Cheikh Amala Keïta nous en fait le point. À cause de Johnson Tinti, mont où l'on vendait les esclaves, très riche en or, dont la paternité est revendiquée par les deux parties depuis 2012, que ces affrontements violents et meurtriers sont intervenus. Ce mardi 21 mars 2017, vers 9h, pour le moment, pas de pertes en vie humaines, mais 7 blessés par balle de calibre 12 et 19 blessés par jet de cailloux, pierre ou gourdin. Selon le sous-préfet de Dialakoro, le district de Konkoy a enregistré 2 blessés par balle de calibre 12 et 4 blessés par cailloux, tandis que du côté de Boroboro, il y a eu 5 blessés par balle de calibre 12 et 15 blessés par pierre, cailloux ou gourdin, nous affirme le sous-préfet de Kinyera. Ce problème a éclaté en 2012 entre les deux villages. Après l'échec des structures coutumières, de la notabilité de l'administration dans la résolution de ce conflit, cette affaire est restée pendante à la cour d'appel de Kankan depuis 2013 à Pranton. Ce conflit a causé beaucoup de déchirures dans les relations sociales fraternelles entre Konkoy et Boroboro qui vivaient en parfaite harmonie de cohabitation depuis des temps très reculés. Une distance de 4 km seulement sépare ces deux villages. Ayant appris la mauvaise nouvelle ce matin, le préfet de Mandiana, Souleymane Keïta, a dépêché sur les lieux les forces de l'ordre qui ont réussi à ramener le calme. Aux dernières nouvelles, une importante délégation de ressortissants des fils de Mandiana résidant à Conakry est maintenant dans la localité pour la gestion des conflits antérieurs et récents afin que ses frères arrivent à enterrer la hache de guerre. Cheikh Amala Keïta, agent guinéen de presse Mandiana pour la radio nationale. Nous quittons les affrontements pour aller à la justice. 23 présumés accusés dans l'affaire de vandalisme à Koya comparaissent depuis ce matin. Makeme Bamba, ils sont accusés de destruction de biens publics et privés. Les événements se sont déroulés le 12 mars dernier, on se le rappelle, sur le chantier de construction de la route PK 36 Koya. Mohamed Touré a suivi cette audience. Ce sont 23 accusés sur 24 qui comparaissent au tribunal de paix de Koya. Ils sont poursuivis pour destruction de biens publics et privés lors des événements du 12 mars dernier à Frigiadi Kocheri. Pour l'avocat de la défense, Maître Salif Beyavogui, ces prévenus sont innocents même s'ils regrettent cet événement. Nous regrettons les événements qui sont arrivés, mais nous regrettons aussi le fait que
que ce soit des innocents qui aient été arrêtés et conduits à la barre de ce tribunal. Aucune preuve n'est encore établie pour prouver la culpabilité des personnes qui défilent à la barre. Je suis très très à l'aise. Il y a 6 qui sont déjà passés, qui ont rejeté en bloc les accusations. Nous plaidons donc non coupables et nous demanderons la relaxe pure et simple de tous nos clients. Du côté de la partie civile, on affirme que toutes les preuves sont réunies pour prouver la culpabilité des accusés. Adamaskel Fofana, avocat de la partie civile. Le dossier que j'ai à m'apporter, je pense que c'est un dossier défendable, mais ce procès, ceux qui sont là, les dossiers que j'ai étudiés, c'est des gens qui ont accompli des forfaitures. Une fois devant le tribunal, ils se sont dit, du moment où nous sommes devant le tribunal, ils ont mesuré l'importance des dégâts. Ils se sont dit maintenant, alors, on va trouver un langage pour s'en sortir. À l'ouverture de l'audience, toutes les parties ont regretté l'absence du gendarme qui aurait aidé le meneur principal à s'évader. Mais néanmoins, on rassure qu'il comparaîtra en cas de besoin. À noter que les personnes mises en cause ont l'âge qui varie entre 18 et 37 ans. Parmi elles, des mécaniciens, des ouvriers, des taximètres et même un étudiant. Autre chose dans l'actualité, 270 agents des services d'intervention de la police sont à l'école du droit international humanitaire et du droit de l'homme. C'est dans le souci de limiter l'utilisation de la force et des armes au sein des forces de sécurité au cours de l'exécution de leur mission quotidienne. Modi Kaba a suivi les temps forts de cette formation. On l'écoute. C'est dans le but de les amener à bien s'acquitter de leur mission quotidienne et dans le strict respect du droit de l'homme qu'intervient cette formation. Elle doit durer 10 jours et 270 agents des brigades anticriminalité et des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité sont concernés. L'objectif étant de bannir la violence au sein des forces de sécurité. Alpha Oumar Bari est responsable de communication du Comité international de la Croix-Rouge. Le CICR s'intéresse aussi aux services de sécurité pour parler de droits de l'homme qui peuvent être affectés lorsqu'on fait usage de la force. Lorsqu'on fait du maintien d'ordre, vous êtes investi de pouvoir, vous êtes obligé d'exercer ce pouvoir, mais il y a une protection que vous pouvez acquérir en apprenant comment exercer ces pouvoirs sans violer les droits. La Guinée a souscrit à toutes les conventions relatives aux droits de l'homme. Pour le chef de cabinet du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, les agents en tant que garants de la loi doivent en être bien informés. Nouhan Traoré. En Guinée, les droits de l'homme sont promus, protégés et réalisés. C'est à ce titre que nous avons jugé utile de se mettre en rapport avec cette unité pour que ces agents sachent que, à côté de leur mission régalienne de lutte contre le grand banditisme, ils ont le droit de recourir, n'est-ce pas, à la force, à l'arme à feu, mais dans les conditions définies par certains textes. Ces textes-là, il est notre devoir de porter à leur connaissance. Donc, nous leur avons dit, pas question de répit face au grand banditisme. L'engagement doit être sans limite, mais la seule limite, encore une fois, c'est les conditions de recours à la force et à l'arme à feu. Les autorités du ministère de la Sécurité et de la Protection civile attendent des bénéficiaires de cette formation un comportement professionnel et une maîtrise des droits de l'homme. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Si vous nous écoutez à Nyantanina, Kinyeran ou encore Dialakoro Ramandiana, merci de choisir Radio Guinée pour vous informer. C'est ce mercredi 22 mars, la journée mondiale de l'eau. À l'occasion de cette journée, on s'intéresse également à la qualité de l'eau. Makeme Bamba, aujourd'hui, ils sont nombreux les citoyens qui consomment de l'eau impropre dans les ménages à cause du déficit de cette denrée si précieuse, ce qui du coup est source naturellement de plusieurs maladies. Reportage Aminata Ba. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% des maladies diarrhéiques sont liées à la consommation de l'eau insalubre. Environ 2,3 millions de personnes souffrent chaque année de la mauvaise qualité de l'eau et plus de 9 millions, dont la moitié constituent des enfants, meurent à cause de la consommation de l'eau impropre. En Guinée, la population n'est pas en reste de ses préoccupations. C'est le cas de Kadiatou Bari et de Mariam Diallo. Elle parle d'un véritable calvaire en ce 21e siècle. Au début, quand l'eau vient dans le robinet, ça trouve qu'elle est très sale, trop de débris. C'est ce qui fait que cette eau, on l'utilise juste pour laver nos toilettes, faire le linge ou se laver avec, à cause de son impurité.
Nous, ça fait plus de 4 ans que l'eau ne coule pas dans nos robinets. C'est l'eau de pluie que nous utilisons pour faire nos ménages. Parfois même, c'est cette eau que nous buvons. La consommation de l'eau insalubre a des conséquences néfastes sur la santé humaine. Elle est source de plusieurs maladies, avertit Dr Mori Keita Filani du service de la gestion des données de l'information sanitaire à Donka. Quand on parle des maladies liées à l'eau, on peut les catégoriser en 3. D'abord, il y a les maladies hydriques, il y a les maladies qui sont dites aquatiques et les risques liés à la composition de l'eau elle-même. Le premier exemple que tout le monde connaît, c'est le choléra. Il y a les maladies qui sont dites aquatiques. Ces maladies sont transmises par le moustique. L'anophèle a une phase de sa vie qui se passe dans l'eau. De l'avis des spécialistes, la consommation de l'eau doit être contrôlée et suivie. Du coup, pour l'utilisation de l'eau de puits dans les ménages, il est conseillé de faire recours au chlore C ou autres produits chimiques indiqués pour désinfecter cette denrée de première nécessité. De la Journée mondiale de l'eau, on vient à la Journée internationale des forêts qui a été célébrée ce mardi. Thème retenu, énergie et forêt. Cette journée a été proclamée